فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل البدء في المحاضرة avant de commencer cette conférence, je tiens أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة الكرام على دعوتهم إلي وحسن ظنهم بي. Je tiens à remercier les frères pour cette invitation et لا أنسى على رأسي الشكر أن أشكر اللجنة الدينية القائمة على المسجد وعلى رأسها الأخ الأمجد. أسأل الله تعالى أن يوفقه لكل خير وأن يسدد خطاهم وأن يبارك لهم في أعمارهم وأزواجهم وذرياتهم. Sans oublier de remercier à la tête les frères de l'association et surtout le chef de l'association, le frère Lamjed, pour tout qui a fait des progrès et des efforts pour cette assise et pour se réunir dans cette mosquée. Et j'aimerais bien, avant de commencer, de dire aux frères qu'il éteint le portable pour qu'il saura, parce que le thème que je vais parler, je veux bien que vous m'écoutiez avec votre cœur avant de m'écouter avec votre oreille. هذا الموضوع يحتاج إلى السماع بالقلب قبل أن يكون السماع بالأذن. لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Dans le verset, il a dit Allah Azza wa Jal, quand vous écoutez le Coran où il est récité, écoutez-le. Il a dit استمعوا له وأنصتوا. Il y a des gens dans le mois du Ramadan qui écoutent le Coran tout le mois, mais ils sortent le mois du Ramadan ou ils sortent de la mosquée, ils restent comme ils sont. Rien n'a changé parce qu'ils ont écouté avec leurs oreilles. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit استمعوا له وأنصتوا. السماع يكون بالأذن والإنصات يكون بالقلب. C'est-à-dire la différence. Il faut concentrer avec les cœurs pour arriver à comprendre. Le thème que j'ai choisi, c'est pas comme ça que j'ai choisi ce thème. J'ai choisi ce thème par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe et le monde islamique comme épreuve. ما يحدث في العالم الإسلامي من الفتن. Les épreuves qui passent dans le monde islamique et qui a trompé beaucoup de gens. Et pour bien comprendre les épreuves, j'ai choisi ce thème, les traces et les conséquences des épreuves. Parce que des fois, il y a des gens, comme on dit, quand ils parlent sur le fitan, sur les épreuves, ils vont dire mais il ne sait pas que les épreuves, quand elles passent, elles vont toucher tout le monde. Soit toi, soit ton fils, soit ta femme, soit ta fille, soit tes liens proches. Si elle ne t'a pas touché les liens proches, elle nous a touché nous-mêmes, nos frères qui sont dans les pays musulmans, qui trouvent ces épreuves, des musulmans qui se tuent entre eux, des ardents le fitan. Et quel est le résultat? Le résultat que le mécréant, il rire sur nous. Jusqu'à nous sommes arrivés à un certain moment que le mécréant, il généralise tout. Il dit regardez les musulmans ce qu'ils font. Ils ne font pas la différence entre certains qui ont salué l'image de l'islam entre les autres qui
qui connaissent vraiment l'islam et les droits de l'islam. Le thème que j'ai choisi, c'est un exposé que je l'ai fait déjà comme prêche en Algérie, dans 4 prêches, quand il a commencé, comment il appelle le printemps arabe. Et ce n'est pas un printemps. Le Kharib al-Arabi, comme je l'appelle moi. Il appelle les grands savants. Le Kharib, il a fait éclater, il a fait détruire tout. Et voilà les conséquences. Et voilà les traces. Est-ce que les musulmans qui ont fait ce qu'ils appellent le printemps, dans le printemps, on regarde, on trouve les arbres avec des fleurs. Est-ce qu'ils ont trouvé les fleurs maintenant? Ils n'ont rien trouvé, que les épines. C'est pour ça qu'il faut connaître c'est quoi les épreuves, comment éviter les épreuves, comment s'écarter des épreuves, comment répondre à ces épreuves. Tout ça des étapes. نسأل الله تعالى أن يوفقني لإلقاء كلمات qu'il m'aide. J'implore le secours à mon Seigneur qu'il m'aide à dire ces phrases et ces mots et qu'il vous aide pour comprendre ce que je vais dire. Mais avant de dire, je tiens à dire à tout le monde de laisser une chose. Peut-être il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des frères qui suivent des passions, al-hawa. Avant de me juger ou juger ce que je vais dire, ce n'est pas mes paroles, c'est des paroles de notre Seigneur, les paroles de notre prophète sallam, les paroles des compagnons, c'est les paroles des grands savants des écoles comme Imam Malik, Imam Ahmed, etc. Les paroles des élèves des compagnons, Tabi'in, etc. Il faut, avant d'écouter, faites les passions à côté. C'est comme quelqu'un, il va t'écouter, ou dès le début, il n'a pas de confiance en toi. Fais cette chose, peut-être que tu n'as pas confiance en moi. Fais à côté, écoute, et après tu vas juger. Chacun de vous, ce n'est pas obligatoire qu'il croit ce que je vais dire. Mais il écoute. Qu'est-ce qu'il a ramené comme épreuve, comme preuve, comme adilla? Et après, il va voir. Si Adillah Hadi min al-Kitab, le livre sacré de notre religion, c'est le Coran, et la Sunna qui est authentique, qu'est-ce qu'il va dire le vrai musulman croyant? إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. Nous avons écouté, nous avons obéi. C'est ça le musulman. Qu'est-ce qu'il aura comme récompense? La réussite dans ta vie, ce moment, dans ta famille, dans ta subsistance, etc. Avant de toucher les épreuves, la première chose qu'il faut, avec elle, éviter les épreuves, le fitan, c'est la science. Tu ne peux pas éviter la science, les épreuves, s'il n'y avait pas de science. C'est pour ça que le Hikmah, il en dit dans une sagesse, comment il peut éviter des choses qui ne savent pas comment l'éviter. Pour éviter les épreuves, il y a la science. Celui qui ne connaît pas les épreuves et les traces des épreuves, il va rentrer dedans et elle va le toucher et après elle va le saluer et après il ne peut pas sortir des épreuves parce qu'il est dedans. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il aura un regret et le moment il ne peut pas rien faire avec le regret. Il y a le regret, mais tu ne peux rien faire avec ce regret. Ça y est, vous allez voir à la fin, comme c'était passé avec un grand élève des savants qui est connu à la période de Hassan al-Basri. Il était mieux que Hassan al-Basri dans la science. Mais il est entré dans les épreuves, après il est tombé. Il est resté pleurer. Et Hassan al-Basri, il s'est reculé. Il n'est pas rentré dans les épreuves.
Pour commencer, j'ai choisi une histoire qui s'est passée avec l'imam Ahmed rahimahullah. Et cette histoire, elle est connue. Vous trouvez dans les livres de Sira, comme Sir al-Nubala, comme le Bidaya al-Nihaya, l'Ibn Kathir, etc. Vous connaissez que l'imam Ahmed, il avait une grande épreuve, c'est que Al-Wathiq, il y avait un roi de Bagdad, l'Irak, qui étaient entourés par les mauvais savants, qui ont créé une fitna qui s'appelle Khalq al-Qur'an, qui ont dit que les paroles d'Allah Azza wa Jal dans le Coran sont criées. C'est comme une créature, pour dire qu'il est makhlouk comme nous. Et ça n'existe pas. Et l'imam Ahmad, il ne voulait pas dire ça, il n'y a pas entré dedans parce qu'il n'y a aucune preuve du Coran et du Sunna qui montre que le Coran, les paroles de Allah Azza wa Jal sont créées comme nous. Il est passé il était châtié, ils avaient des épreuves, ils l'ont prisonnier, rahimahullah. Mais malgré tout ce qui s'est passé avec l'imam Ahmed, il n'a pas sorti sur le gouverneur, il n'a pas insulté le gouverneur ou dire qu'il est un mécréant, etc., etc. Et tout le monde, vous connaissez l'imam Ahmed, rahimahullah. Subhanallah. Il appelle les savants Imam ou Ahl al-Sunnah. Imam Ahmed, il y avait des gens comme des savants qui sont entrés dedans dans cette fitna. Ils voulaient trouver des choses à laquelle pour faire tomber l'imam Ahmed dans le fitna, pour qu'il dise autorisé de sortir sur le gouverneur ou de lui prononcer le mot il est mécréant. Il ramène des ressemblances par rapport à eux que c'est des preuves. La dernière fois qu'ils sont venus voir l'imam Ahmed, il s'est passé une grande histoire. Ils étaient un grand savant de hadith qui s'appelait l'imam Ahmed ibn Nasr al-Khuza'i. Ahmed ibn Nasr al-Khuza'i, il était la même chose comme l'imam Ahmed, il ne voulait pas dire que les paroles d'Allah Azza wa Jal sont criées. Alors il s'était châtié, uqib. Jusqu'à qu'il avait, rahimahullah, un châtiment très grave. Ils l'ont fait massacrer et ils l'ont fait trouer son ventre et après ils l'ont fait couper sa tête de son corps. Et après, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait attacher la tête de ce savant sur une passerelle, le côté droit, et le corps de ce savant, ils l'ont fait attacher à la fin de la passerelle du côté gauche. Ils étaient restés, ce corps, séparé de sa tête de 28 Sha'ban jusqu'à le premier jour de Eid al-Fitr, pendant un mois et quelques jours. Tout ça parce qu'il a patienté, il n'a pas dit que les paroles d'Allah Azza wa Jal sont criées comme la créature. Alors les autres qui sont venus voir l'imam Ahad, il a dit regarde, maintenant ça y est, regarde ce qu'il a fait pour les savants, imam Wathiq. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait pour ce savant? Il a dit oui. Il a dit qu'est-ce que vous voulez maintenant, imam Ahad? فقالوا نشاورك, on te demande un conseil, que on ne croit pas à sa gouvernement et لسنا نرضى بإمارته وسلطانه, qui n'est pas notre roi. Il est resté avec eux, l'imam Ahmed parlait avec eux jusqu'à qu'il a dit alaykum bin nakirati bi qulubikum, détestez ce qu'il a fait avec votre cœur. Ce qu'il a fait, c'est du mal, mais détestez. Imam Ahmed, il a dit détestez ce qu'il a fait avec votre cœur.
ولا تخلفوا يدا من طاعة. Dans une autre verset, ولا تخلعوا. Ne pas enlever l'obéissance à ce roi. Restez comme vous êtes. ولا تشقوا عصا المسلمين. Ne pas séparer les musulmans. Parce que si vous sortez sur ce gouverneur, vous allez séparer les musulmans. Un côté qui est avec, un côté qui est contre. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? وَلَا تَسْفِكُوا دِمَاءَكُمْ. Ne pas saluer vos mains avec le sang des musulmans. Et il a dit وَدِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ. Parce que quand vous sortez, vous pensez que vous seulement qui va sortir sur le gouverneur. Mais après ça, il y a des gens qui vous suivent. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous avez sorti à cause de ce qu'il a fait pour les savants. Mais il y a des gens qui sont sortis parce que le salaire, il n'est pas comme il veut. La vie, il trouve la vie dans ce bas monde, elle est un peu dure. Alors ils suivent leur passion. Il a dit وَتَسْفِكُوا دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? انظروا إلى عاقبة الأمور. Regardez ce qui se passe dans l'avenir si vous sortez sur lui. واصبروا. Patientez. حتى يستريح برا أو يستراح من فاجر. Soit qu'Allah Azza wa Jal va le faire mourir ce roi, ou vous aurez le secours d'Allah Azza wa Jal. À la fin, ils ont resté, ils ont tenu leur parole, qu'ils ne voulaient pas écouter l'imam Ahmed. En sortant de l'imam Ahmed, ils ont trouvé le fils du frère de l'imam Ahmed. Ils étaient petits. En sortant de chez l'imam Ahmed, ils ont rencontré le fils du frère de l'imam Ahmed. Ils ont lancé quelques ressemblances. Voilà, regarde ce qu'il a fait, le roi pour les savants, etc. Après, ils l'ont fait marcher avec eux. Qu'est-ce qu'il a dit son père, le frère de l'imam Ahmed? Il a dit ne marche pas avec eux. Ton oncle, il a interdit de sortir. Il n'a pas pris le conseil de l'imam Ahmed, son oncle. Ils sont sortis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit une partie qui est morte, une partie qui s'est enfuie et une partie qui a laissé l'islam. فلا دين أقاموه ولا دنيا أبقوها. On retourne en arrière un peu. Dans le verset de Surat Al-A'raf, quand Allah Azza wa Jalla parle sur Moïse alayhi salatu wa salam, ce qui s'est passé avec le grand injustice dans le monde entier qui n'existe pas sur la terre. Il ne va pas exister. Est-ce qu'il existe un gouverneur injuste plus que Pharaon? Il n'existe pas, il ne va pas exister plus que lui. Parce que Pharaon, l'injustice qu'il a fait, il est arrivé à certains degrés de dire je suis le Seigneur. Ana rabbukum al-a'la. Et il a fait beaucoup de mal pour les musulmans qui suivaient et ceux qui ont croyé à Moïse alayhi salatu wassalam. Jusqu'à qu'il est arrivé Pharaon, à certains niveaux, qu'est-ce qu'il faisait? Qala ta'ala. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. Il a dit ceux qui suivent Pharaon, est-ce que tu laisses Moïse faire le méfait dans la terre? Parce que pour eux c'est un méfait. Celui qui fait la paix à la religion, c'est un méfait. Et c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il a dit? وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. Et tu ne suis pas, toi Pharaon, tu laisses Moïse faire ça. قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ. Regardez ce qu'il a dit Pharaon. Celui qui ne me suit pas, je vais torturer ses enfants. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. Il a dit, nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, ça veut dire même dans un autre verset, de faire du mal aux femmes. Est-ce qu'il existe dans le monde arabe ou le monde islamique
un gouverneur injuste qui a fait ça. Il a torturé les enfants, il a fait du mal aux femmes. Malgré cela, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Moïse? Il a dit Moussa alayhi salam, وقال موسى لقومه, qui connaît le verset, qui peut me réciter? وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. Ajib, c'est bizarre. Tout ce qui se passe avec nous, il fait ça avec nos enfants et nos femmes. Et Moïse, qu'est-ce qu'il dit? قال استعينوا بالله واصبروا. Regardez, Moïse dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Inna al-arda lillah. La terre appartient à Allah, c'est pas à Pharaon. Il en fait héritier qu'il veut parmi ses serviteurs. Inna al-arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Et à la fin, heureuse sera aux pieux. Si vous êtes des gens pieux, Allah Azza wa Jalla va vous donner le gouvernement. Patientez seulement. Et regardez ce qui se passe dans le monde entier. Et le prophète, la même chose, il a fait avec les croyants quand qu'est-ce qu'il avait comme épreuve avec Kufar Quraysh, avec les mécréants de la Mecque. La même chose, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la première chose que j'ai basée sur. La deuxième, il a dit Abdullah ibn Mas'ud, le grand croyant qu'il était attaché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même il l'appelait les compagnons Sahib al-Sabti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Abdullah ibn Mas'ud, Innaha satakunu umurun mushtabihat. Vous allez vivre des périodes de ressemblance. Regardez, umur mushtabihat. Qu'est-ce qu'il a dit? Fa'alaykum bit-tu'ala. Patientez. Il ne faut pas se presser de juger les gens, de prendre des décisions. Alaykum bit-tu'ala. La parole de qui celle-là? Abdullah ibn Mas'ud. قال عليكم بالتؤدى. Patientez. فإنها أن تكون إما أن تكون جامعا في الخير وإما أن تكون تابعا في الخير وإما أن تكون رأسا في الشر. Dans les épreuves, tu as deux choix. Soit que tu suives les biens et tu es avec les bons, soit tu es avec les mauvais et tu seras parmi les têtes des mauvais. Et il a dit encore, il est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, sur Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez cette sagesse. Il a dit Ali ibn Abi Talib, لا تكونوا عجلا مذايع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا أو مكلحا وأمورا متماحلة ردوحا. Je vais expliquer. C'est une langue arabe très très dure. Il a dit à Ali ibn Abi Talib, لا تكونوا عجلا. Il ne faut pas être pressé dans toutes les choses. Dans toute ta vie, il ne faut pas prendre directement les décisions. Surtout dans ta famille, surtout avec ta femme. Parce qu'après, tu vas regretter. Des fois, un problème familial, qu'est-ce qu'il dit? Wallah, ma nzid nroh l'dar. Wallah, babak ma nzid yidkhol l'dar. Wallah, ma nzid yidroh à yemmak. Et après, il regrette, il dit, Cheikh, j'ai fait le jeu. Comment je fais? Tu rattrapes. Soit tu fais l'aumône 10 jours pour 10 pauvres, soit tu rattrapes, tu fais jeûner 3 jours. Pourquoi tout ça? Garde ta patience, il a dit. Il a dit, Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, la takunu ujula, il ne faut pas être pressé. Quand il y a une épreuve, ce n'est pas directement, c'est mujahideen, c'est l'injustice, c'est des mécréants, hada kafir. Il ne faut pas être pressé. Regardez les grands savants, ils patientent, ils ne prennent pas des décisions, ils regardent. Ils regardent. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dedans. Tu n'es pas dedans. Est-ce que nous sommes dans la série pour savoir ce qui se passe vraiment? Nous sommes loin. Tu ne sais rien de ce qui se passe dans le monde arabe, vraiment ce qui se passe dans le monde arabe. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Ali ibn Abi Talib? Nous sommes loin.
restez patient. لا تكونوا عجلا. Il a dit, il ne faut pas être pressé. مدايع بذرة. مدايع, c'est comme un radio. Tout ce que tu entends, tu le fais. Je tiens à dire aux frères, attention, attention, le Facebook. C'est une grande épreuve pour les musulmans. Nos enfants, les frères, ils sont perdus par le Facebook. Un texte, il l'envoie. Un texte, il l'envoie. Celui qui a pris un texte, il croit ce qu'il dit dans ce texte, il l'envoie, sera châtié le jour du jugement. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jalla? وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ أَمْرًا مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. Il commence à le faire distribuer. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. C'est par n'importe quelle phrase que tu l'écoutes, tu récites, tu l'envoies. Copier-coller. Il faut être confiant. Il faut savoir si c'est vrai avant. Et après, il faut savoir si cette phrase qui est vraie, est-ce qu'elle existe dans notre religion? Est-ce que le prophète, qu'est-ce qu'il a pensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour ça, il a dit, l'imam Ali ibn Abi Talib, comme des radios. Ce que tu entends, tu le lances. Jusqu'à qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Celui qui, tout ce qu'il entend, il raconte, c'est un menti, il a dit le prophète. Même si tu racontes la vérité, il ne faut pas faire ça dans le musulman. C'est pas tout ce que tu entends, tu le racontes. Comme il a dit, la sagesse, les savants dit, qu'on son doran wala takun boqan. Il faut que tu sois comme, comment ça s'appelle son dos? Une caisse, pas comme un, je sais pas, le boq. Trompette. Tout ce que tu entends, tu le fais sortir. C'est pour ça qu'il a dit la takun ujula, pressé comme des radios. Boudura, c'est comme une racine, tu le fais creuser pour attendre qu'elle soit une fleur. Non. Il a dit à la fin, il y a derrière vous ce que vous avez dit, ce que vous avez transmis aux autres. Il aura des épreuves. Il y a des musulmans qui disent quelques mots, après, à cause de ce mot, il dit, j'ai vu une sœur avec un frère. Je dis, Wallahi al-Adim, la femme de celui-là, je l'ai vu parler, discuter, rire dans la rue, dans un lieu caché avec un frère. Même elle l'a embrassé. Il commence la ville de Tarar à parler. Ou peut-être c'est son oncle. Balak Khana, il est petit. Balak son frère de son père, Balak un lien proche. Où il y a le fitna, où les gens commencent à parler sur la sœur, quel est le résultat? Elle se divorce. Son mari le divorce. Après, les enfants, comment ils sont? C'est ça le résultat. Il a dit fa'inna min wara'ikum bala, des épreuves. Mukallihan, mubarrihan. Mubarrihan, il a dit les savants, c'est comme une épreuve qui n'est pas montrée. C'est comme les nuages qui cachent le ciel. Tu es dans la journée, mais c'est comme tu es dans la nuit. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Mubarrihan ou mukalliha. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va sortir derrière le rideau. Il y a du mal ou il y a du bon. Et à la fin, il a dit c'est comme des choses ressemblances, elle est bien. Comment vous dites ça? C'est ça, compact. Tu ne peux pas sortir la vérité de ces choses-là. Regardez Ali ibn Abi Talib ce qu'il a dit ça. Ça fait dans le 2e et le 1er siècle qu'il a dit ça. Radiyallahu anhu wa arda. Et dans les rapportés dans le Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit satakunu fitan. Elle sera dans ma communauté des épreuves. Al-qa'idu fiha khayrun min al-mashi. Celui qui s'assoit mieux que celui qui marche. Wal-sa'i wal-mashi fiha khayrun min al-sa'i. Celui qui marche mieux que celui qui transmet, qui court vite. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui disent il y a une bagarre là-bas. Oh, c'est vrai. Reste tué. Al-qa'idu fiha.
Parce que tu arrives, peut-être tu vas trouver quelqu'un que tu connais. Tu rentres dedans, il était la bagarre entre deux, maintenant entre trois. Après deux familles, trois familles. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit celui qui s'assoit, mieux que celui qui marche. Et celui qui marche, mieux que celui qui court. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté encore par l'imam Muslim, rahimahullah, selon Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, ta'awwadu billahi min al-fitan. Demandez à Allah la protection qui vous protège des épreuves. Ma dhahara minha wa ma batan. Celui qui apparaît et celui qui est caché. Ta'awwadu billahi min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Demandez la protection d'Allah Azza qui vous protège de ces épreuves qui apparaît, qui est caché. Wa inna faqala as-sahaba, il dit les compagnons quand ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billahi min al-fitan ma dhahara minha. Regardez ce qu'ils disent les compagnons. Qu'est-ce qu'on écoute dans les pays arabes et musulmans? Qu'est-ce qu'ils disent les musulmans? Inch'Allah t'attaqak. A'udhu billah. Inch'Allah t'attaqak. C'est vrai ou non? Et c'est pas Bni Huwa il est concerné le premier. Elle va arriver, تلحق دارك إن شاء الله. المسلم لا يدعو على المسلمين إلا بالخير. لا يتمنى إلا الخير. Parce que si elle passe les épreuves, la première chose qui va toucher quoi? C'est ta religion. Tu ne peux pas prier à la mosquée à l'heure comme vous étiez prié. Vous ne pourrez pas se réunir comme vous étiez réunis. Il est arrivé à des moments, nous, en Algérie, qu'on n'a pas fait les prières du vendredi à la mosquée. Parce qu'ils ont tué les mu'addin. À la mosquée. Alors elle vient, l'État, il ferme la mosquée. Parce il faut voir qui a tué le. Regardez, le prêche du vendredi, on n'a pas assisté. Tu ne peux pas assister parce que tu seras ramassé avec eux. C'est pour ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandez à Allah azza wa jalla la protection qui vous protège des épreuves, ce qui est appareil, ce qui est caché. Il y a des fitanes, des épreuves qui sont appareilles. Il y a des épreuves qui sont cachées. Tu ne connais pas. Il y a des fitanes où tu ne les connais pas. Qui connaissent les fitanes? C'est les savants. Les savants qui les insultent quelqu'un. Il y a des gens qui insultent maintenant les savants. Ils disent celui-là, ne connaissent pas la valeur des savants. Mais les petits guides, ils les croient, ils les respectent. Qui n'ont aucune science, aucune valeur, aucune étude. Un savant qui a l'âge de 80 ans, 90 ans, qui a passé toutes les étapes de la science, ils connaissent bien la science. Ils les laissent et ils suivent les petits gens, les petits guides qui ne connaissent pas, qui fait brûler le monde islamique et le monde arabe. C'est ça ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça une sagesse qui dit As-sa'idu man wa'idha bi ghayrihi. L'heureux parmi nous, c'est celui qui était rappelé par un autre. C'est un grand mérite pour toi que tu trouves un frère qui te fait rappeler. Il existe des gens qui disent non. S'il vient un frère qui te rappelle, même si il roule les savants, même tu vois un frère qui fait ce péché. Il fait ce péché, après il te conseille de laisser le péché à elle. Il ne faut pas lui dire il ne faut pas dire ça. Parce qu'il dit les savants une règle, mas'ala. Si quelqu'un il fait ce péché, est-ce qu'il peut rappeler les gens pour qu'ils évitent ce péché? Il dit les savants c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que s'il ne fait pas le rappel, il aura deux péchés. Il n'a pas appliqué, il n'a pas fait l'appel. Et il est maudit. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون.
C'est pour ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans Sunan Abi Daoud selon Al-Miqdad ibn al-Aswad, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-sa'idu man junnib al-fitan. Subhanallah. Inna as-sa'ida la man junnib al-fitan. L'heureux parmi vous, c'est celui qui était loin des épreuves. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا من الفتن. Il est rapporté encore par l'imam Ibn Majah selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna min al-nas, il y a parmi les gens nasan, des gens mafatiha lil khayr maghaliqan lil shar. Il y a des gens, parmi des gens qui sont des clés du bien. Maghaliqan lil shar, fermeture à du mal. Wa min al-nas nasan, qui sont des clés pour du mal et des fermetures pour du bien. لا يأمر إلا بالشر ولكل خير لا تجده والعياذ بالله. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? À la fin, il a fait une invocation. Il a dit Fatouba. Le bien parmi vous, Touba liman ja'alahu Allah ta'ala miftahan lil khayr mighlaqan lil shar. Wa waylun. Il a dit l'heureux parmi vous, il aura le bonheur parmi vous, celui qui est les clés du bien et les fermetures du mal. Il sera châtié, celui qui est les clés du mal et les fermetures du bien. Parmi les traces, maintenant on passe à le deuxième titre, c'est quoi les traces et les conséquences des épreuves? La première conséquence des épreuves, ça veut dire quand on dit les épreuves, quelqu'un qui rentre dans ces épreuves, il rentre dedans, il commence à parler, à dire Wallah c'est un djihad, Wallah ils sont des mujahideen, Wallah ils sont mécréants au gouverneur, Wallah, il commence à parler comme ça. Quelles sont les conséquences et quelles sont les traces? Premièrement, il a dit les savants, celui qui fait ça, tu lui trouves loin de l'adoration. Parce qu'il s'occupe de ces choses-là. Même, voilà, je me rappelle très bien les épreuves qui s'est passées en Algérie en 90. J'ai vu des gens qui lisent dans la journée jamais le Coran, mais ils ne laissent aucun journal. C'est pour ça qu'il a dit les savants, la première chose, que les épreuves, les traces et les conséquences des épreuves, qu'elle te fait écarter de l'adoration. C'est pour ça, comme il est rapporté par l'imam al-Tabarani selon Mi'qal ibn Yasar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Subhanallah. Celui qui fait une adoration dans les épreuves, c'est comme celui qui a fait l'immigration au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, quelqu'un qui fait l'immigration au prophète, qu'est-ce qu'il aura comme mérite? Il a dit Allah Azza wa Jalla Inna alladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Il aura la miséricorde d'Allah, qu'il efface leurs péchés précédents et qu'il les fait protéger dans l'avenir. Wa ulaika humul muflihun. Il aura la réussite dans leur vie. La première conséquence, on a dit, les gens quand ils rentrent dans les épreuves, ils s'éloignent de l'adoration. Il est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, selon Umm Salama, radiyallahu anha, elle a dit Istayqada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawm. Il s'est réveillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une nuit. Après, il a dit Subhanallah, Mada anzal Allah min al-khazan. Qu'est-ce qu'il a fait descendre de ses trésors? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait descendre comme des épreuves? Il a dit qui part faire réveiller les femmes, il parle de ses épouses pour qu'ils prient. Il a dit regardez, il a fait quelque chose qu'il a fait du mal comme des épreuves parce qu'il a vu le feu, le prophète, il a vu l'enfer et les gens qui partent pour l'enfer, il a vu dans son rêve.
Après, c'est une épreuve, fitna, un nar fitna. Le prophète qu'il disait comme invocation quand il fait son doigt tashahhud, à la fin il dit Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa a'udhu bika min adabi an-nar. C'est une fitna. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète Yusallina. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Rabbaka siyatin fi dunya 'aliya wa qiyam. Ça veut dire qu'est-ce qui te fait protéger des épreuves? C'est quoi? C'est l'adoration. Et comme il est rapporté encore, selon dans le Muslim, rahimahullah, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu a dit Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudlim. Quand il sera des épreuves, beaucoup d'épreuves, quelle est la chose qui vous fait protéger de ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Badiru bil a'mal. C'est quoi? C'est les actes et les bons actes qui vous fait protéger de ces épreuves. Alors, s'il y a une fitna, faites les adorations. Attachez-vous à votre Seigneur. N'entrez pas dedans, comme il a dit le prophète sallallahu. Et qui est beau dans ces paroles, ce qu'il a dit Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il est connu, comme il dit les savants, ces paroles, elles ressemblent à paroles des prophètes. Hassan al-Basri était comme ça les savants. Qu'est-ce qu'il a dit Hassan al-Basri sur les épreuves, sur les fitans? Il a dit Ya ayyuhan nas. Dans la période de Hajjaj. Le Hajjaj, vous connaissez, c'est un roi qui a fait beaucoup d'injustice. Il a tué les savants, il a fait beaucoup d'injustice. Le Hassan al-Basri, dans cette période, il était dans la période de Hajjaj. Il n'est pas sorti sur le Hajjaj. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la science. Il connaissait les méfaits de sortir sur le Hajjaj. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Un rappel pour les musulmans. Il a dit Wallahi, ayyuhan nas, ma sallallahu alaykum al-Hajjaj illa uquba. Allah Azza wa Jalla a fait posséder sur vous al-Hajjaj, c'est une punition sur vous. فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف. Il ne faut pas être contraire à votre Seigneur, à sa punition avec le dépit de sortir. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? لكن عليكم بالسكينة. La sérénité wa tadarra, ça veut dire de faire l'adoration à Allah Azza wa Jalla. قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب الفتنة فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. Il a dit Allah Azza wa Jalla, nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point. Fait fitna al-insan, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin qu'il fait l'adoration à son Seigneur, qu'il fait l'invocation à son Seigneur, qu'il supplie son Seigneur, qu'il le fait écarter de ses épreuves. Il est rapporté encore par l'imam Ibn Abi Shayba, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il a dit, Abu Huraira, il a dit Takounu fitna. Regardez. Abu Huraira, ce qu'il a dit comme phrase, ce qu'il a compris de toutes les paroles du prophète. Il a dit Takounu fitna. Il aura des épreuves. Fayunji la yunji minha. Celui qui sera secouru, illa du'a'ul ghariq. Takounu fitna. Il aura des épreuves. Celui qui te fait secourir ou la protéger de cette épreuve, une invocation comme quelqu'un qui est noyé, quelqu'un qui va noyer, qui va te secourir, qui fait l'idée. Il aura la sincérité, ou là, Pharaon, celui qui ne croit pas à Allah, il a dit je suis votre Seigneur. Quand Allah Azza wa Jalla a fait noyer, qu'est-ce qu'il a dit? آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ils ont dit il n'y a aucun qui peut dire cette divinité, seulement Pharaon qui l'a dit. Il a dit tawhid qui n'a jamais dit aucun prophète. آمنت أنه لا إله إلا الذي, c'est pas moi seulement. آمنت به بنو إسرائيل. Je
prends parole, même tous qui croient à moi, je dis qu'ils vont me suivre, qu'il n'y a aucun Dieu, seulement Allah. Wa ana min al-muslimin. Dans un autre verset, wa ana awwal al-mu'minin. Subhanallah. C'est pour ça qu'il a dit, takunu fitna. Qui vous fait protéger de cette épreuve? C'est une invocation comme l'invocation de celui qui est noyé. C'est pour ça qu'il vous montre les conséquences et les traces des épreuves. La première, on a dit, c'est qu'elle fait écarter les gens de l'adoration. Qu'est-ce qu'il faut attacher à l'adoration? La deuxième conséquence des épreuves que les gens évitent la science et les savants. Il évite. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des ressemblances. Quand tu lui ramènes une parole d'un savant, on ne j'écoute pas. Moi j'ai des savants. Vous m'avez des savants. Parce que si on dit un savant, c'est qui le savant? C'est qui un savant? Un savant qui trouve l'alam. Qui est le savant? Est-ce qu'il existe un savant qui n'est pas connu? C'est pas un savant. لازم يكون معروف. يقولوا في الفقه يقولوا هو الذي استفيضت معرفته. Ça veut dire qu'il est connu partout. هذا عالم. Alors qu'est-ce qu'il fait les gens qui entrent dans les épreuves? La deuxième conséquence, qu'il s'éloigne de la science parce qu'il a peur. Il veut rester dans les ressemblances. Il s'écarte de la science. Il dit que les gens ils meurent et vous faites les ablutions et la prière et les règles de la prière et les règles du jeûne. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il fait le fatawa t'a djihad. Et il n'est pas parti pour faire un djihad. On a vu les têtes qui font le fatawa de djihad. Ils sont restés à leur pays. Ils mangent bien et leurs enfants ils étudient dans les meilleurs pays. Et qu'est-ce qui est la fin? Les enfants des musulmans يروحوا ضحية. Comment on dit ضحية? Victime. Qui part en victime? Huma, ils restent toujours pousser les gens à djihad. Huma, ils restent toujours comme des femmes. Ils partent pas. C'est pour ça qu'il a dit la deuxième chose, sarfun nas, qu'il fait éloigner les gens sur la science et les savants. C'est pour ça qu'il a dit l'imam Ahmed dans son livre Al-Musnad, selon Ubadah ibn Samit, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa minna man lam yarham saghirana, celui qui n'a pas la miséricorde avec un petit, wa yuwaqqir kabirana, il respecte un grand, wa yu'ti li'alimina haqqa, il connaît à notre savant sa valeur. Le jour que les gens ne connaissent pas la valeur des savants, ça veut dire qu'ils n'ont pas connaissé la valeur de qui? Celui qui ne connaît pas la valeur du savant, qui ne respecte pas le savant, ça veut dire qu'il ne respectait pas qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est l'héritage des prophètes. Inna al-ulama lam yuwarrithu dinar wa dirhama walakin warrithu inna al-anbiya lam yuwarrithu dinar. Les prophètes n'ont pas laissé d'héritage. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? La science. Alors, c'est qui l'héritage des prophètes? C'est les savants. Celui qui ne respecte pas les savants, il n'a pas respecté le prophète et les prophètes. C'est pour ça, il a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cette parole. Qila lil Hassan, écoutez bien, Hassan al-Basri, dans la période de Hajjaj, ils ont dit, ما تقول في هذا الطاغية؟ أنا بدينا الحكوة. Vous voyez, Hassan al-Basri, un savant, parce que les gens, les illettrés, les ignorants, qui ne connaissent pas la valeur des savants, ils parlent comme ça avec les savants. Qu'est-ce que vous dites sur la Tariya? Ils parlent sur le Hajjaj. Tariya, c'est les idolâtries, comme ça. Ça veut dire les gouverneurs qui font l'injustice à leur peuple. Alors il leur dit à Hassan al-Basri, il essaye de voir. Il est avec qui celui-là? Est-ce qu'il est un savant des rois qui va se montrer? هذا علماء السلطان
un vendu avec Sahara. قالوا له, qu'est-ce que tu t'en dis sur هذا الطاغية الحجاج الذي, ils ont dit comme ça, c'est comme c'est pas le Hassan al-Basri, ils ont dit c'est celui qui a salué ses mains avec le sang des musulmans الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام, il a pris l'argent, notre argent, وترك الصلاة, il a laissé la prière, regardez bien, hein? وفعل regardez ce qu'il a fait le Hajjaj, il a tué, il a pris l'argent, il n'a pas fait la prière avec eux, il a fait. Qu'est-ce que vous attendez? Une réponse d'un savant comme Al-Hassan al-Basri. Quand vous prononcez Al-Hassan al-Basri, vous sentez quelque chose. C'est la grandeur d'un savant. Il est connu. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Allez, je pose la question à l'un de vous. Donc, qu'est-ce que tu en dis sur celui-là, Al-Tariya, qui a pris l'argent, qui a torturé les gens, qui n'a pas fait la prière, il a fait. Quelle est la réponse? Il est un dictateur. Comme il dit maintenant. C'est vrai ou non? Alors écoutez ce que vous dites. Ce n'est pas une accusation. Écoutez ce qu'il dit un savant, comme le Hassan al-Basri. Ce n'est pas le Fawzan, ce n'est pas le Hida, ce n'est pas Abdel Mohsen Abbad qui dit que ce n'est pas des savants. Nous avons des savants. C'est le Hassan al-Basri. Il a dit Allah tuqatilu. Je vois qu'il ne faut pas lui battre. Malgré ce qu'il a fait. فإن لم تكن عقوبة, s'il n'était pas une punition pour vous de votre Seigneur, تسلط عليكم بالحجاج, il était poussé par votre Seigneur, فماذا أنتم برادي, vous n'allez pas faire reculer la punition d'Allah Azza wa Jal. Avec cette punition qu'il a fait Allah Azza wa Jal pour vous, vous n'allez pas faire reculer cette punition d'Allah Azza wa Jal avec quoi? Bi asyafikum, avec votre épée. Après, qu'est-ce qu'il a dit? فإن يكن بلاء, si c'est une épreuve, فاصبروا حتى يحكم الله, jusqu'à, comme il a dit, حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Allah Azza wa Jalla va nous trouver le secours. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit au début, je vois qu'il ne faut pas lui battre. Il ne faut pas sortir sur lui. Il faut patienter. Qu'est-ce que vous en dites? Ils vont répondre à Hassan al-Basri. Il a dit ces phrases. Quelle était la réponse de ces gens qui ont posé la question à Hassan al-Basri? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dit? Ils sont sortis de chez lui, ils ont dit on va croire ce lâche. Hassan al-Basri, on va croire ce lâche. Il a dit après, ils sont sortis, ils sont tous morts, il n'est resté aucun d'eux. Après l'appel de l'Adhan, on va continuer, Inch'Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'aimerais bien que vous m'accordez un quart d'heure, Inch'Allah peut-être 17 minutes pour finir ce thème parce qu'il est très important et j'aimerais bien parce que vous êtes le dimanche, vous pouvez patienter Inch'Allah. La troisième, on a dit après la première, les conséquences des épreuves. La première, c'est les gens s'éloignent de l'adoration. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attacher à l'adoration. Deuxièmement, il évite les assises de la science, il évite les savants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respecter les savants parce que c'est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez un bon exemple, qu'est-ce qu'il en dit? Al-Hassan al-Basri, lorsqu'il a conseillé avec sincérité, il en dit on ne va pas croire ce qu'il dit cela et les conséquences qui sont sorties, qui sont tous morts. La troisième des conséquences des épreuves, il a dit les savants, tasaddur as-sufaha. Quand il vient les épreuves, celui qui tient la parole toujours, tu trouves, qui dirige d'être en tête, c'est les ignorants et les illettrés. Ceux qui n'ont pas la peur et la crainte à Allah Azza wa Jalla. Mais les vrais savants, tu les trouves patients, ils réfléchissent parce que c'est une épreuve, c'est très très dur de juger et de dire où est le mal, où il est le bien. C'est pour ça il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-fitnatu idha waqa'at wa 'ajaza al-'uqala'u fiha 'an daf'i as-sufaha. Subhanallah. Quand il y a une épreuve, les gens sages qui ont la science et qui ont la sagesse, ils ne peuvent pas faire arrêter les illettrés et les ignorants. Parce que maintenant, ça y est, qui m'ont dit les marchés, ça y est. Qui tu peux garder? Celui-là, après il se lève, celui-là, après celui-là. Regardez comme s'il y a une fitna dans la mosquée. Tout le monde parle. Même maintenant, subhanallah, alhamdulillah, à une période, les gens ils respectent même l'imam. S'il parle à quelqu'un et dit asseyez-vous, calmez-vous mes frères, on va parler, il respecte même l'imam. C'est pour ça il a dit Ibn Taymiyyah, le fitna, les épreuves quand elles viennent, il ne peut pas, même les gens qui ont la sagesse et la science, faire arrêter les gens illettrés, etc. Quatrièmement, les conséquences des épreuves et les traces, les conséquences graves qui est regrettable. À la fin, ça veut dire les gens qui ont entré dedans, après ils regrettent. Mais après quoi? Après qu'il s'est passé ces épreuves, il a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما قاله على فعله دليل على الشر
وكان ما تولد من الشر على فعله أعظم مما تولد على الخير. Il a dit Ibn Taymiyyah, ceux qui sortent sur le gouverneur, même ceux qui font l'injustice, les conséquences qui se passent après, qu'ils trouvent qu'ils n'ont fait que du mal, et après ils regrettent, et ce n'est pas le moment qui est regrettable. Il a dit encore et comme ça il s'est passé avec ceux qui étaient avec nous. Et après il a donné un très bon exemple. Il a dit que Ibn Sirin rahimahullah, lorsqu'il est passé le fitna de Ali ou Muawiyah radiyallahu anhuma, c'est une grande épreuve pour les musulmans dans cette période, mais chacun il avait une preuve. Ali ou Muawiyah radiyallahu anhuma. Il y avait un compagnon qui n'était pas, il y avait beaucoup d'autres compagnons qui n'étaient pas entrés dans cette fitna, ni avec Ali, ni avec Muawiyah. Ils s'étaient reculés. Parmi ses compagnons, Sa'd ibn Abi Waqqas. Vous connaissez Sa'd ibn Abi Waqqas? C'est celui qui a fait l'invocation pour lui. Le prophète a dit Armi fidaka abi wa ummi. Sa'd ibn Abi Waqqas, comme il est rapporté par Ibn Sirin, il a dit il n'est pas rentré dans cette fitna de Ali ou Muawiyah. Après, ils sont venus le voir quelques compagnons. Ils l'ont dit Ala tuqatil. Tu ne fais pas la bataille avec Ali ou Muawiyah? Après, il a répondu La uqatil, regardez ce qu'il a dit. La uqatil, je ne vais pas battre jusqu'à que vous me faites sortir un lipi qui a 2 yeux, une langue et 2 lèvres, qui me fait montrer le musulman et le mécréant. Subhanallah. قال لهم لا أقاتل حتى تأتونني بسيف له عينان ولسان وشفتين يفرق لي بين المؤمن والكافر. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les deux sont des musulmans. À quoi ça sert que je me tue avec eux ou que je batte avec eux? Il a dit quelque chose qui est impossible de trouver. Il a dit ramenez-moi, vous avez des épis, ramenez-moi un épi à condition qu'il a 2 yeux qui voient et qu'il a une langue qui parle et 2 lèvres qui fait me montrer qui est le musulman et qui est le croyant et le mécréant. Parmi les conséquences des épreuves, اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل. Même les gens, il arrive à certains moments, comme il dit maintenant, subhanallah, الشيوخ الآن, les hommes âgés maintenant, يقول لك والله ما أنا فاهمين وراه الحق وراه الباطل وراه السنة وراه البدع. C'est vrai parce qu'ils ont arrivé à certains moments, ils ne connaissent pas leur religion qu'ils en connaissaient avant. اختلطت الأمور. C'est pour ça qu'il a dit les savants, parmi les conséquences de ces épreuves, les ressemblances. Jusqu'à qu'il arrive, les gens à certains moments, ils ne connaissent pas la vérité, al-haq et al-batil. C'est quoi le batil? Le faux, quelque chose qui est faux. Il a donné un exemple à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Il a dit al-fitnatu idha waqa'at shabbahat. Regardez. Les épreuves, quand elles viennent, il y a des ressemblances. Tu ne peux pas séparer. Et quand elles partent, les gens, quand ils regrettent, quand ils finissent les épreuves, je ne savais pas. Et ce regret, il est venu après quoi? Après qu'il a tué, ou l'a insulté, ou il a touché quelques frères, etc. Et il a dit encore, Mutarrif ibn Abdullah al-Shikhir, qui les connaît parmi les grands élèves des compagnons, من التابعين, قال الفتنة لا تجيء لتهدي الناس إلى الحق. Il a dit les épreuves ne viennent pas pour guider les gens dans le bon chemin, le droit chemin. Il a dit mais elle vient pour qu'elle montre le vrai croyant qui tient à sa religion, qui n'entre pas dans les ressemblances. Et après, on a dit que la sagesse qu'il a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, lorsqu'il a dit ramenez-moi un épi qui a 2 yeux, une langue et 2 lèvres qui me montrent les musulmans et le mécréant. Je vais battre avec vous.
Après, il les a donné un exemple pour qu'il comprenne ce qu'il a dit. Il a donné un exemple. Nous qui avons vécu avec le prophète, et vous qui sont venus après. Il y a une différence entre les compagnons et les élèves des compagnons, comme la différence entre un savant et un élève des savants et le reste des gens. Il a dit, l'exemple entre nous et vous, il a dit, c'est comme des gens qui étaient dans le droit chemin. Après, il est venu un vent très fort. Il a dit, il venait un vent très fort. Elle a fait fermer les yeux des gens jusqu'à qu'ils n'arrivent pas à regarder le chemin où ils étaient. Il y a 4 chemins, mais ils étaient dans un chemin. Quand il est venu avec le vent, elle a fait fermer les yeux, ils ne voient rien. Après, les gens se divisent. Il a dit, une côté des gens, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça le chemin. Et ils l'ont pris, après ils sont partis. Il a dit, et les autres, ils ont dit, non, le chemin c'est à gauche. Et ils l'ont pris, ils sont morts, il a dit la troisième, il a dit, on reste où on est. Jusqu'à qu'il le vent s'arrête. قال فجلسوا فهدأت الريح فوضح لهم الطريق فمشوا سبحان الله. Il a dit, c'est ça, le chemin du prophète. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? وهذا هو الطريق وهؤلاء هم الجماعة. Restez avec les musulmans. وهؤلاء هم الجماعة وقالوا نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقاه ولا ندخل لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. Parmi les vraies conséquences à la fin et les traces des épreuves qu'elle fait, on appelle التغرير بالشباب, qui est la victime, la vraie victime maintenant. C'est les gens. Et j'ai dit, il ne faut pas dire mes frères, تخطيراسي. Un jour elle va toucher tout le monde. Maintenant ton fils, demain ton frère, demain ta femme, etc. C'est pour ça le premier victime dans ces épreuves, c'est la jeunesse. C'est pour ça Imam Malik, regardez, Imam Malik, une fois il était dans la mosquée de Médine, il est venu un jeune. Il a dit, je veux faire un débat avec toi. Imam Malik, quand tu dis Imam Malik, c'est quelque chose de grandeur. Il y a des savants qui disent, des élèves des savants qui disent, quand on prononce le nom de Malik, on sent la langue très lourde. Subhanallah, Malik, rahimahullah. Il est venu un jeune, tourbillon. Ils ne connaissent pas la valeur de la science. Il a dit, Jitu ujadiluk. Là, سمحوا لي, أنا العالم رحمه الله كان في الجزائر اسمه الشيخ حماني. الناس ne connaissent pas la valeur تاعو. أنا parmi les gens, je vous dis clairement, j'ai pas connaissé la valeur de Hammani jusqu'à qu'il est mort. J'ai écouté Cheikh Al-Uthaymin, il disait une fois à des gens, il a dit Cheikh Hammani, parmi les grands savants qui étaient avec nous dans la conférence, et parmi les paroles qu'on a prises sérieusement dans cette fatwa, c'est Cheikh Hammani. Cheikh Ibn Baz, il a dit ça, Cheikh Al-Uthaymin. Il y a la dernière Cheikh Al-Hidat qui parlait sur lui, quand il a posé une question sur l'Algérie, il a dit parmi ceux que je connais, les grands savants, c'est Cheikh Hammani. Cheikh Hammani, il était une fois dans une conférence, Jalil un jeune, il se lève, il a fait une conférence, il a dit Ana aqul. Excusez-moi, il a dit Cheikh Hammani, il a dit en arabe, قال يا ابني أنت تبول ولا تقول. Toi tu urines et tu ne peux pas dire. Tu n'es pas arrivé à le degré de dire. قال أنت تبول ولا تقول. قال اجلس. Là, je vous donne un exemple. Imam Malik, il est venu voir un jeune, il dit je veux faire un débat avec toi. Il a dit si je suis, ça veut dire in ghalabtuk, comment on dit? Si je réussis à te battre dans le débat, il a dit je te suis. Regarde. Il a dit si tu réussis à me battre, il a dit tu me suis. Il a dit s'il vient un troisième, il pourrait nous réussir à nous battre. Il a dit on le suit. Il a dit la khayra fi dinin yakthuru fihi al-kalam. Ici à droite, ici n'est pas à droite, c'est à gauche. Il y a dit din wahid, wa rasoul wahid, wa kitab wahid, wa nabi wahid.
Pourquoi il a dit tu me suis, sinon je te suis, sinon le troisième on le suit? Il a dit هذا ماشي حق. الحق il n'a pas dit beaucoup de chemin. Il a dit Allah Azza wa Jal اهدنا الصراط المستقيم. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ولا تتبعوا السبل هذا صراط الله المستقيم. Parmi les conséquences dernières des épreuves, ضعف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. Elle se lâche. L'ukhuwa, la fraternité entre les frères, elle se lâche. Pourquoi? On a vécu ça en Algérie. La divergence, il y a des gens, on a vécu ça dans les 90, il y a des gens qui disent les Hadous sont des Moudjahidines, il y a des frères qui disent pas sont des Moudjahidines, et les autres qui parlent, qui disent seulement, ils ne sont pas partis pour faire le djihad. Au moins, ils restent. Ils poussent les gens pour faire le djihad. Ils restent. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas avec son frère dans la parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant son frère et dit pas salam alaykoum. L'ukhuwa al-imaniyya toroh. Pourquoi tu dis pas salam alaykoum sur ton frère? Est-ce qu'il a fait un grand péché? Même s'il a fait un grand péché, même s'il a fait, est-ce que ton frère, vous savez, quelqu'un qui dit pas salam alaykoum sur son frère, ça veut dire qu'il croit qu'il est un mécréant. Attention mes frères, de ne passer devant votre frère, surtout vous dans ce pays que vous êtes des étrangers, vous avez besoin de la fraternité. Et on a vu ça en Algérie dans des mosquées. Un frère qui passe devant des frères, il dit pas salam alaykoum, il y en a des. Warrabita ad-diniya, elle parle. Et il commence à juger les gens. C'est pour ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit Hudayfa kana an-nas. Il posait la question sur le prophète seulement sur le bien. Et moi, je posais la question sur le mal. Regardez, Hudayfa, il pose la question sur le mal seulement. Il a dit pourquoi? Pour l'éviter. Pour que j'évite le mal. Il a dit, Ya Rasulallah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar. On était dans des ignorances et du mal. فجاءنا الله بهذا النور. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهل بعد هذا الخير من شر? Est-ce que parmi après ce bien il y a du mal? Il a dit oui. Il a dit après. Et est-ce qu'après le mal il y aura du bien? Il a dit oui. وفيه دخن. Il y a quelques brouillard dans ce bien. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال رجال من أمتي. Des gens de ma communauté. لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. Des gens qui fassent des choses, tu ne connais pas ces choses-là. À la fin, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi? Elle ne revient pas des cœurs des croyants ou des musulmans comme elle était avant. À la fin, je finis par cette parole que quand elles viennent les épreuves, et c'est la grande conséquence et trace que les gens ils regardent que le sang et les rien. Regardez maintenant les tortures, n'importe quelle chose, un frère qui tue son frère. Un homme, des élèves, des compagnons, il a posé la question sur Abdullah ibn Omar al-Khattab. Et je finis par cette sagesse qui est une très très belle sagesse. Voilà, j'ai choisi cette sagesse, je l'ai fait en Algérie comme un prêche de la fête de l'Aïd. Un homme, des élèves des compagnons, il a envoyé une lettre à Abdullah ibn Omar. Le compagnon a dit, faites-moi résumer toute la science. C'est dur, il dans une lettre. Il a dit, résume-moi toute la science dans cette lettre. Les questions, les sœurs, je dis les questions, Inch'Allah, on laisse Inch'Allah pour le mercredi, Inch'Allah, on va répondre. Parce que c'est le terme est très important. Je suis ici avec vous, Inch'Allah, le mercredi, et le jeudi, et le vendredi, et le samedi. Inch'Allah, je vais répondre. Alors il a posé la question, il a dit, et je finis par ça, excusez-moi mes frères et mes chers frères, il a dit, résume-moi la science. Il a dit à Abdullah ibn Omar, la science, elle est très large. Mais si tu peux, il a dit, à la fin, si tu peux rencontrer ton Seigneur,
Si tu peux rencontrer ton Seigneur et tes mains sont pas sales du sang des musulmans. Khamis al-batn min amwalihim, tu n'as pas mangé l'argent des musulmans. Kaf al-lisan an a'radihim, évite de toucher les musulmans avec ta langue. Et à la fin il a dit lazim al-amra jama'atihim, tu restes avec les musulmans. Faf'al. Chouf al-najat. Rencontrer ton Seigneur, tes mains sont très propres, tu n'as pas tué un musulman. Une. Ton ventre n'a pas mangé l'argent des musulmans. 3. Ta langue n'a pas touché un musulman. Quatrièmement, il a dit laziman amra jama'atihim, tu restes avec les musulmans. Faf'al. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا حجة لا علينا. Le thème que j'ai choisi le mercredi et le jeudi, c'est des ressemblances. J'aimerais bien que les frères qui l'assistent et qui l'écoutent et qui parlent. J'ai ramassé toutes les ressemblances qu'ils ont dit les savants, les ressemblances de ceux qui acquittent, qui provoquent les gens, qui disent il est kafir et qui dit c'est autorisé de sortir sur les gouverneurs. Toutes les ressemblances. Quelle est la réponse des savants sur ces ressemblances des compagnons et des élèves des compagnons, etc. Et comment éviter d'entrer dans ces épreuves. Et j'ai choisi le thème du samedi, Inch'Allah Azzawajal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent ce thème, comment les deux couples ils peuvent avoir le bonheur dans leur vie. يعني كيف تكون السعادة الزوجية بين الزوجين et comment avoir les conditions d'avoir le bonheur entre les deux couples. سامحوني على الإطالة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بعدنا شقيا محروما. Une autre fois, je tiens à remercier les frères de l'association pour cette occasion qu'ils m'ont donnée de parler avec les frères que je l'ai rencontré et je suis très fier de voir cette fraternité entre vous. Même j'ai vu la mosquée, j'ai pensé que vous avez fait une extension. Subhanallah, elle est, masha'Allah, j'étais très étonné la situation qu'elle est dans la mosquée. Inch'Allah, Allah Azza wa Jalla yazidkum khayr ala khayr. Wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi.